Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de la nouvelle campagne, la route de Carcosa. Donc, vous voyez ici la boîte renouveau, mais je tiens à vous rassurer tout de suite, je ne la ferai pas en mode renouveau, je la ferai en standard cette campagne. Et difficulté normale, ou plutôt je vais la faire en normal et difficulté standard. C'est peut-être un petit peu mieux dans cet ordre. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, je vais donc jouer Jacqueline Fine comme investigatrice, qui est extrêmement intéressante. Je me suis cassé la tête plusieurs jours sur différents types de decks pour essayer de savoir un petit peu comment j'allais jouer cette campagne. Franchement, pas évident hein, quand on n'a pas l'habitude de jouer Mystique. Pas mal de repères, on va dire, à trouver. Bref, j'ai finalement, alors je dirais pas que j'ai finalement réussi à trouver un deck qui tourne, j'en sais rien en fait, je vais le découvrir là tout de suite dans le premier scénario. Mais j'ai testé quelques decks sur la nuit de la zélatrice en renouveau, j'en avais essayé un en particulier qui était basé sur les prédictions, mais j'y arriverai pas, ou c'était un peu long à mettre en place, enfin, c'était un petit peu compliqué. Bref, j'ai opté pour autre chose, et on verra un petit peu ce que ça va donner durant cette campagne, voilà. En tout cas, pour les personnes qui sont intéressées, je mettrai le lien du deck en description sous cette vidéo. Voilà, donc vous allez pouvoir consulter. Hein, attention, je n'ai aucune prétention, aucune. J'ai essayé de faire ça selon mes sensibilités, on va dire. Bref, comme d'habitude, je parle, je raconte ma vie, mais ce qu'on veut, c'est jouer. On se retrouve tout de suite après la mise en place. Bien, je suis presque prêt à débuter cette campagne. Il reste une dernière chose à faire, pas des moindres, ça va être de tirer au sort une faiblesse de base et qui va nous accompagner pendant toute cette campagne. Et donc, on va être mangé à quelle sauce? Dites-moi tout. Ça va être, allez hop, celle-là, tiens. Et ben, ce sera paranoïa. Révélation, défausser toutes vos ressources. Ok. Bon, je sais pas si j'aurai beaucoup de ressources en main, si ça va me pénaliser ou pas. Je verrai bien. Donc Jacqueline Fine est paranoïaque. Ok, bon à savoir. Bien. Alors, comme on peut le voir sur le plateau de jeu, je vais commencer la partie, cette campagne, en tout cas tous les scénarios, avec 2 horreurs sur moi, puisque j'ai 2 traumatismes mentaux. Oui, du fait que j'ai incorporé 2 recherches ésotériques dans le deck, afin de pouvoir acheter mes cartes sorts. La première carte sort que je vais acheter entre chaque scénario me coûtera donc 2 XP de moins. Voilà. Je pense que c'est pas négligeable pour essayer d'upgrader son deck au plus vite. On verra bien. Je ne sais pas ce que ça va donner. Si commencer avec 2 traumas, bon, elle a quand même 9 de santé mentale. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Pour les personnes qui veulent avoir l'introduction de cette campagne ainsi que du scénario, eh bien, vous pouvez mettre pause maintenant
Et quant à moi, je vais lire l'intrigue et l'acte de ce scénario. Alors, l'intrigue, le troisième acte. Le théâtre est étrangement silencieux. Seul le craquement du vieux parquet et le léger crépitement de la pluie sur le toit viennent briser le silence pendant que vous explorez l'auditorium. Vous trouvez d'autres créatures pourrissant parmi les sièges, mais le reste du public a disparu. Il faudra donc 6 fatalités pour faire avancer l'intrigue. Et l'acte réveil. Vous vous pincez pour vérifier que vous n'êtes pas en train de rêver. Douleur et rougeur sont bien réelles. Vous prenez une profonde inspiration et tentez de réfléchir de manière rationnelle. Quoi qu'il soit en train de se passer, vous devez explorer le théâtre pour découvrir la vérité. Ok. Eh bien, nous sommes partis. On va commencer par piocher les mains de départ. Alors, indéfiance, pas terrible. Initié aux arcades, pourquoi pas. Atrophie, ok. Une tempête d'esprit. Et l'arbitre des destinées. Alors, j'ai bien envie de garder l'initié aux arcanes. Ça va être un petit moteur de pioche sympa. J'ai envie de quoi? L'arbitre des destinées, ça me permettra d'utiliser 2 fois la compétence de Jacqueline, mine de rien, c'est pas négligeable. Et il me faut des solutions d'enquête. Et ça aussi, ça me permet quand même de taper. Bon, par contre, je tape à 1 avec ça. Est-ce que je garde l'atrophie? J'ai peut-être plutôt envie d'aller chercher un autre sort de combat. Mais si jamais je pioche rien, je vais pleurer de ne pas l'avoir gardé celle-là. Je vais prendre le risque. Un Saint-Rosaire. Sombre futur, on ne la compte pas. Symbole magique, pour l'instant, c'est pas terrible du tout. J'ai tout sauf de quoi enquêter et faire du dégât du coup. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai quand même l'initié aux arcanes. Là, par contre, ce qui est chiant, c'est quand elle va arriver, elle va tout de suite venir avec une fatalité sur elle. Je vais perdre un tour. Et là, je crois que je vais pas avoir trop le choix. Je m'étais dit que si j'ai l'initié aux arcanes, le but c'était de la faire apparaître juste un petit peu avant d'avoir l'intrigue qui avance. Mais là, je crois que je vais pas avoir trop le choix. Bien, c'est maintenant à moi de jouer. On doit révéler le lieu, le théâtre. Lieu de valeur occulte 2 et pas d'indice. Très bien. C'est maintenant à moi de Ouija. Ok. Tac, tac, tac. Allez, première action. Je dépense une ressource. Je joue l'initié aux arcanes. Ok. Après l'entrée en jeu de l'initié aux arcanes, il faut placer une fatalité sur elle. Malheureusement, j'ai pas le choix là sur ce coup-là. En rapide, j'incline l'initié aux arcanes pour aller chercher une carte sort parmi les 3 premières de mon deck, c'est ça hein. Et ensuite je mélange. Ok. Allez. Un flétrissement déjà, c'est pas mal. Un 6e sens, c'est bien. Et un autre flétrissement. Ok. Alors, qu'est-ce que je garde? Le 6e sens, je crois que c'est plus ça que j'ai envie de garder pour enquêter dans un premier temps. Et si je peux pas taper, je vais pleurer. Je prends le risque, une fois de plus. On verra bien. Allez hop. Et on mélange tout ça. Bien. Alors, deuxième action, je vais dépenser 3 ressources. Alors, pas pour jouer 6e sens, mais pour jouer la robe de la nuit éternelle, qui va pouvoir me réduire le coût en ressources des prochains sorts que je jouerai. Et ma dernière action, je suis un peu coincé, parce qu'il me manque de la ressource. Je vais gagner une ressource. Ok, ça c'est fait. J'ai terminé mon tour. Pourquoi j'ai... 6e sens, il est là. Ouais, c'est ça. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. On redresse. On pioche une carte. Sans peur, ok. Je gagne une ressource. On met
la première fatalité sur l'intrigue. Et on pioche une carte rencontre. Qui sera? Attention, la première de la campagne. Hop là! Des restes pourrissants. Ok. Je suis à 5. Hop là, je peux les réinitialiser. Je suis à 5 pour 2. Je suis à plus 2. Dans le Chaos Bag, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui me fait perdre les crânes? Non, je sais qu'il y a 3 crânes, mais pour l'instant, ils coûtent moins 1 les crânes. Ils coûteront moins 3 si j'ai 3 horreurs sur moi. Il faut que je fasse vraiment attention à ça. Par contre, moins 2, c'est bon, ça passe. Il y aura le moins 3, le moins 4 et l'échec automatique. Allez. Je peux rien faire contre l'échec automatique de toutes les façons. Ou alors, j'utilise la capacité de Jacqueline. Je compte faire quoi après? Je vais utiliser la capacité de Jacqueline pour assurer le test, peut-être. Est-ce que vraiment ça va assurer le test? Je compte jouer un 6e sens. Me déplacer, enquêter. Ah non, tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais juste attribuer un sans peur sur les restes pourrissants pour me soigner d'une horreur. Et ouais. Donc je suis à 5, 6 pour 3. Je suis à plus 3. Plus 3, il n'y a que 2 jetons dans tout le Chaos Bag qui me font rater. Mais on est large quand même, non? Moins 1, yes. Réussi, fastoche. Ça, je m'en débarrasse. Le sans peur, on peut le mettre là. Et je me soigne d'une horreur. Bon. Toujours ça. C'est maintenant à moi. Première action. J'incline la robe de la nuit éternelle. Je dépense 2 ressources pour jouer un 6e sens. Ok. Et ensuite, troisième action. Deuxième action, je gagne une ressource. Et ma troisième action, je joue un Saint-Rosaire pour 2 ressources. Ok. Je m'équipe. Après, si je peux, je vais essayer de jouer arbitre des destinées. Ça serait bien aussi. C'est bon pour moi, j'ai terminé mon tour. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. On redresse. Je pioche une carte. Défiance, ok. Je gagne une ressource. On rajoute la deuxième fatalité. On tire une carte rencontre. Et qui sera sombrer dans la folie. Si vous avez au moins 3 horreurs sur vous, perdez une action. C'est pas le cas, c'est parfait. Par contre, la carte, elle a un renfort. Et alors, ça sera voie intérieure, doute, hein, péril caché. Vous ne pouvez pas jouer d'événement. J'ai oublié de... Le tour d'avant, j'ai oublié d'incliner l'initié aux arcanes pour aller chercher une carte sort dans mon deck. Hein, bordel. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Bon, tant pis, c'est à moi. Et je ne peux pas jouer d'événement. Ça, c'est pas terrible par contre. Quoique j'ai pas d'événement en même temps. Pour l'instant. Bien. C'est de nouveau à moi. Première chose, j'incline l'initié aux arcanes. Et je vais chercher une carte sort parmi les 3 de mon deck. Parfait. J'ai un atrophie, un flétrissement. Je crois que je vais prendre le flétrissement. Ouais. Comme ça, au moins, j'ai 2 quoi. Ouais. Et je remélange. J'aurais dû faire ça au tour d'avant. J'étais idiot. Il faut que je... Elle est pas mal cette petite initiée aux arcanes. Bon, par contre, il ne faut pas que j'oublie que je suis déjà à 3 fatalités. Hein. Très bien. C'était en rapide. Hein. Par contre, ça me coûterait 2. Ouais, je pourrais faire ça et me déplacer après derrière. Toujours mieux que rien. Ouais. Première action. Je gagne une ressource. Deuxième action. J'incline la robe de la nuit éternelle. Hop là, comme ça. J'incline la robe de la nuit éternelle pour réduire de 1 le coût en ressources d'une carte sort que je joue. Et je joue un flétrissement. Du coup, lui, il vient avec 4 charges. 1, 2, 3, 4. Ok. Ça, c'est pas mal. Et ma dernière action, je me déplace. Je vais dans les coulisses. Allez. Qu'est-ce que nous avons dans les coulisses? Hop.
Alors, lieu de valeur occulte 3 avec un indice. Forcé quand les coulisses sont révélées. Mettez en jeu deux des lieux porte des coulisses pris au hasard. Très bien. Tant que vous êtes dans les coulisses, chaque traîtrise cachée dans votre main compte comme 3 cartes au lieu de une lorsqu'il s'agit de calculer la taille de votre main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh là 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 là. Faut pas que je reste là trop longtemps, là. Ou que je me débarrasse de ça. Ok. Alors, par contre, on met un indice. Et on doit révéler, hop là, je suis ici, et je dois révéler deux des lieux porte des coulisses. Il y en a trois, ok? Alors, un petit truc qui m'est resté de Dunwich que j'avais bien aimé. Hop. Mon petit dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va être celui que j'enlève. Alors, lequel j'enlève? 1, 2, celui-là. Bien, donc, celui-là en jeu, celui-là en jeu. Ok. Les petits connecteurs qui vont bien. Et moi, j'ai terminé mes 3 actions. Donc, c'est maintenant à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je redresse. Je pioche une carte. Une robe de la nuit éternelle. Alors, du coup, donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh là 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 là. D'accord. Je gagne une ressource. Très bien. Ensuite, je rajoute du coup la 4e fatalité sur l'intrigue. Et je pioche une carte rencontre. Et qui sera sous les étoiles noires. Faites un test d'enquête difficulté 4. En cas d'échec, vous devez soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours, soit subir une erreur par point manquant. Et cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Oh bordel. Un test d'enquête. Difficulté 4. Je suis à 3 pour 1. Ok. Je vais attribuer un défiance. Hop là. Et je vais utiliser la capacité de Jacqueline avec mon petit cube pour matérialiser le fait que j'utilise sa capa. Très bien. Du coup, ça me fait passer à 4 pour 4 et j'ignore les effets du symbole choisi, y compris modificateur compris. Parce que là, pour l'instant, les craintes, c'est -1. Donc du coup, maintenant, les craintes deviennent des 0. Ça me donne un peu plus de chances de réussir. On va voir ce que ça va donner. Allez. Je suis à 4 pour 4. J'utilise la capacité de Jacqueline, je tire 3 pions. Allez, 1, 2 et 3. Putain de merde. Oh bordel. Bon, bah c'est échoué puisque soit je retire l'échec automatique et je suis à 0. En fait, quoi qu'il arrive, je suis censé me prendre 4 horreurs. Je ne peux pas. Je crois que la fatalité, enfin l'intrigue va avancer rapidos. C'est génial. Donc ouais, j'avais précisé pour crâne. Ok. Alors c'est ça. Vous devez soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours, soit subir une horreur par point manquant. Je vais pas subir 4 horreurs, c'est pas possible. Tant pis. Une fatalité de plus, je passe à la 4e, donc ça veut dire qu'au prochain tour, ça change déjà. Non, même pas. Ah, c'est moi qui suis bigleux, c'est parce que j'ai oublié de... Enfin, je l'ai mal positionné. Très bien. Bon, 3 actions. 3 actions. Que faire? Je peux commencer à enquêter. Allez, première action, je vais enquêter déjà. Je suis à 6 pour 3, je suis à plus 3. On va enquêter comme ça, nature. Signe des anciens, c'est réussi. Je crois que ça m'apporte rien de particulier. Le signe des anciens, c'est seulement si je l'annule ou que je l'ignore que je peux piocher une carte. Donc c'est réussi, je prends un indice. Très bien. C'était ma première action. Je me tâte à savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je me défausse tout de suite de doute? De toute façon, on perd du temps pour perdre du temps.
Je peux pas jouer d'événement. Pour l'instant, elle me gêne pas plus que ça, la carte. J'ai pas d'événement en cours. Enfin, en jeu, dans ma main. Je me déplace. Allez. Je vais me déplacer ici. Il faut que je pense à... non, enfin, j'allais dire, il faut que je pense à tirer une carte de sort. Pour l'instant, j'en veux pas de carte sort. Je vais pas commencer à piocher, ça sert à rien. J'ai du flétrissement, l'initié aux arcanes. Je crois que j'ai à peu près tout ce que je veux. Donc deuxième action, je me déplace, je vais ici. Et ça me dit salle d'habillage, lieu de valeur occulte 4 et aucun indice. Par contre, pour une action, je peux me soigner 3 horreurs. Intéressant. Pas d'indice. Bien, donc ça m'arrange pas plus que ça en fait du coup. Ma dernière action, je fais quoi? Je peux pas me défausser de voie intérieure. Tout coûte 3, j'ai rien à jouer. C'est soit je prends une ressource, et je vais pas piocher une carte, je vais autant le faire avec... Non, je prends une ressource. Bien, je termine mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je redresse, je pioche une carte, un Saint-Rosaire, je gagne une ressource, je rajoute une 5e, ça fait même 6 fatalités, du coup, on avance. Ah, c'est pas terrible tout ça. Alors... Soudain, une créature difforme et cauchemardesque surgit sur la scène, ses tentacules rampant jusque dans les allées. Elle ouvre sa mâchoire et laisse échapper un chant strident. La mélodie est irréelle, les notes se gravent dans votre esprit, une douleur vous martèle le front et du sang coule de vos oreilles. Pas terrible. Cherchez l'ennemi émissaire royal parmi les cartes hors jeu ou dans la pile de victoire et générez-le dans le théâtre. Génial. Alors, ennemi émissaire royal, c'est toi. Tu nous dis quoi? Alors, il a 4 en lutte, 4 en vie, 2 en agilité. La proie, ok, on s'en fout. Massif, chasseur et riposte, ça c'est la combo. Et ensuite, à la fin de la phase des ennemis, chaque investigateur dans le lieu de l'émissaire royal ou dans un lieu connexe subit une horreur. Ouh là 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 là. Les chasseurs vont venir vers moi. Ah, je vais me bouffer une horreur, c'est obligé ça. Bon, j'ai de quoi le taper quand même, c'est déjà ça. Bien. Et ensuite... Ici, rappel. Le chant de la créature résonne inlassablement à travers les couloirs du théâtre. La mélodie se répète encore et encore, mais étrangement, vous n'entendez jamais 2 fois la même note. Forcé, après que l'émissaire royal est ajouté à la pile de victoire, retirez toutes les fatalités en jeu et réinitialisez le deck intrigue à l'intrigue 1A. Ensuite, placez 3 fatalités sur cette intrigue 1A. Donc je résume. Après que je l'ai ajouté, donc dès que je le pète, je réinitialise tout et je remets celle-là. Et avec 3 fatalités dessus. D'accord. Donc après, je reviens là. Ça va refaire apparaître lui. Ok, d'accord. Je crois voir comment ça fonctionne. D'accord, il revient carrément tous les 3-4 tours. D'accord. Ok, maintenant je crois que je m'en rappelle. Bon, ça c'était juste l'intrigue qui avance. Maintenant il faut tirer une carte rencontre. Et ça sera tourment de l'esprit. Attachez cette carte à votre lieu. Ici, génial. Alors, forcez, après que vous avez quitté le lieu attaché, vous devez soit subir une horreur, soit perdre une action. Génial. Et placez un de vos addins sur le lieu attaché, défausser tourment de l'esprit. Ah, et puis en plus, si je le place là-dessus, c'est 4. Bon. C'est maintenant à moi. J'ai 3 ressources. J'ai 3 actions. Je pourrais faire 1, 2, enquêter. Et je prendrai une horreur. Pour l'instant, j'ai de quoi un peu les tamponner. Il faut que j'avance là. Là, il faut que j'avance. Ok. On va pas se prendre la tête. Je fais 1 et 2. Je vis directement porte des coulisses là-bas. Et c'est la salle de répétition. Lieu de valeur occulte 1 avec un indice. Force après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus pendant que vous enquêtez dans la salle de réception, subissez une horreur. Et allez, les horreurs, c'est la fiesta. Ok, il y a un indice.
Ça, c'est bon. Par contre, le fait que je sois parti de ce lieu, je dois choisir entre subir une horreur ou perdre une action. Je subis une horreur, je vais la mettre sur le Saint-Rosaire. Très bien. Donc ça, c'est fait. C'était mes 2 premières actions. Et ma 3e action, bah, je vais enquêter. Alors par contre, du coup, si j'enquête, parce que là, j'ai enquêté à 6. Ah non, je vais pas me prendre l'horreur. Je sais ce que je vais faire. Je vais enquêter, ouais, avec, avec mon intelligence. Parce qu'avec mon intelligence, je suis à 3 pour 1. Je suis à plus 2. Je suis à plus 2. Et je vais utiliser... Alors, 3e action, j'enquête. Et je vais utiliser la capacité de Jacqueline. On va voir pour essayer de mitiger un peu le tirage. Essayer d'avoir, dans l'idéal, ça serait d'avoir un -1, quoi. Allez. 1, 2 et un 3e. Eh ben, ça passe parce que si je décide d'enlever ça, le crâne pour l'instant c'est -1. Donc je réussis d'1. Parfait, ça m'évite de prendre une horreur. Je prends mon 2e indice. Ouh, ok, c'est toujours ça. C'est terminé pour mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Lui, il avance tranquillement vers moi. Bim. Et donc, du coup, comme je me retrouve à un lieu connexe à la fin de la phase des ennemis, je me prends une horreur. Je vais le mettre sur l'initié aux arcanes. Très bien. Ensuite, c'est maintenant phase d'entretien. Je redresse. Je pioche une carte. Flamme azurée, très bien. Je gagne une ressource. On rajoute la première fatalité et on pioche une carte rencontre. Et qui sera voie intérieure. Oh là là. Ajoutez secrètement voie intérieure anxiété à votre main. Vous ne pouvez pas déclencher de capacité rapide. Ah, donc je ne peux plus utiliser la capacité de mon initié aux arcanes. Bon. Le problème, c'est que si je m'en débarrasse... Oh, et puis en plus, si je vais le taper là, c'est la merde. Oh là 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 là. Bah ouais, parce que là... Oh là là. Aïe, 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 aïe. Là, c'est le bordel. Ah, c'est pas terrible. Si jamais je me déplace là, que je le tape, je vais finir mon tour là. Ça me compte pour 3, 6, 7, 8. Je vais devoir défausser au moins 3, voire 4 cartes avec celle que je vais piocher après derrière. Oh là 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 là. Non, je peux pas. Je peux pas. Ça, il faut que je la garde. C'est quand j'aurai plus de charge là-dessus sur le flétrissement. Celle-là va m'aider. L'arbitre des destinées aussi. La robe de la nuit éternelle, mais ça on s'en fout, c'est pour lui échapper. Tant pis, je vais accepter qu'il arrive, il débarque, il va me coller quoi? 2 dégâts et forcément une horreur. D'accord, je crois que je vais accepter. De laquelle je me débarrasse. Je vais me débarrasser d'une et je vais jouer... Alors j'hésite entre jouer l'arbitre des destinées ou symbole magique. Le symbole magique va me permettre de pouvoir rajouter un slot supplémentaire. Non, pour l'instant, c'est l'arbitre des destinées dont j'ai besoin. J'ai 4 charges sur le flétrissement. Ok. Et je me débarrasse de laquelle? Vous ne pouvez pas jouer d'événement. J'ai pas d'événement à jouer pour l'instant. Pour l'instant, j'ai aucun événement en main. Et l'action rapide de l'initié des arcanes, je m'en fous un peu. Lequel qui me pénalise le plus? Si je pioche un événement, ça va être la mouise. J'en ai quand même, j'ai 8-9 événements normalement. Et je pourrais pas les jouer à cause de ça. Alors que là, la capacité rapide, à part l'initié aux arcanes, et pour l'instant, j'ai vraiment pas du tout envie de piocher, je crois que j'ai rien. Donc du coup, pour 2 actions, je me débarrasse de cette carte-là. Ok. Et ma 3e action, je dépense 3 ressources pour jouer arbitre des destinées, qui me permettra de pouvoir utiliser 2 fois la capacité de Jacqueline. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Et lui, il vient et débarque. Chut. Coucou toi, je vais te ciao avec la tête. Il me fait 2 jolis dégâts. J'en mets un sur la robe de la nuit et un ici. Très bien. Ensuite, à la fin de son tour, il me colle une horreur. Alors, si je la mets là, je la perds. Si je la mets là, je la perds. On va la prendre ici. Pour l'instant, ça va. Je suis à la limite. Je suis du -3 avec
Ok, ça c'est fait. Maintenant, phase d'entretien. Je redresse, je pioche une carte. Atrophie, ok, ça peut le faire. Je gagne une ressource. Je rajoute une deuxième fatalité. Et on pioche une carte rencontre. Oh, mais non, une nuée de rats. Oh, le bordel. Bordel, bordel, bordel. Je me coltine des ennemis au moment où je ne les veux pas, quoi, parce que je voudrais juste me taper l'émissaire royal. Là, j'aurais bien voulu un reste pourrissant, ouais, un truc dans le genre, quoi. Bref. C'est maintenant à moi, j'ai 3 actions. Bon, ben là, de toutes les façons, on va pas tergiverser. Je peux utiliser 2 fois la capacité de Jacqueline. Lui, il a le riposte, hein. Je peux pas me permettre de louper, hein. J'attaque à 6 pour 4. Et par contre, si je révèle un symbole, donc si je révèle un crâne, ou un échec automatique, je subis une horreur avec le flétrissement. Ouh là 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 là. Peut-être que j'aurais dû me débarrasser de l'initié aux arcanes, en fait. J'aurais dû mettre le dégât... Non, je pouvais pas, parce que c'était... ouais, non. Il faisait 2 dégâts, et après, il subissait une horreur. J'aurais pu mettre l'horreur sur l'initié. Bref. J'ai pas oublié de mettre l'indice ici, moi. Non, non, je l'ai pas. Ouais, je l'ai pris. Avec la capacité de Jacqueline, je me rappelle, j'ai enquêté à blanc comme ça. Ouais, parce que j'ai mes 2 indices, et il n'y a que de lui révéler avec un indice maintenant. Ça peut être que là-bas, les indices. Et j'ai eux en face de moi. Bon, il faut que j'attaque, de toutes les façons, j'ai pas le choix. La question c'est, j'attaque à 6. J'attaque à 6. Et ensuite, là, je n'ai pas envie. Je voudrais attaquer avec les petites mimines aussi. Il me faut la capacité de Jacqueline pour ça. Bon, première action. Je dépense une charge d'atrophie. J'incline l'arbitre des destinées, puisque j'utilise la capacité de Jacqueline, qui me permettra donc j'utilise la capacité de Jacqueline, et ça, qui me permet de pouvoir faire en sorte que ça ne compte pas, et que je puisse la réutiliser une deuxième fois. Bref, je me comprends. J'espère que vous me comprenez. Et donc, du coup, je pioche 3 jetons. Je suis à +2. Alors, 1, 2 et 3. Crâne, crâne, 0. Oh là 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 là. Je peux en annuler 2 et en garder 1. C'est bon, hein. Je peux annuler 2 jetons non échec automatique. Et je garde celui-ci, le 0. Ça m'évite de prendre une horreur. Parfait. Je fais 2 dégâts. Bien. J'utilise une deuxième charge de flétrissement pour ma deuxième action. Et je le réattaque. Allez. En gros, si je pioche pas d'échec automatique, forcément c'est réussi. C'est ça le truc. 1, 2, 2 et un troisième. Parfait. J'annule ça, et je garde celui-ci. Toi, tu prends 2 dégâts supplémentaires, tu vas ici dans la pile de victoire. Mais comme je pense que tu vas revenir, je te laisse avec ma petite plaquette. J'ai utilisé mes 2 charges de flétrissement. J'ai utilisé la capacité de Jacqueline ici et ici. Je ne peux plus utiliser la capacité de Jacqueline. Maintenant, le problème, c'est que je suis à 2 pour 1 pour les rats. Et ça m'ennuie d'utiliser une charge de flétrissement là-dessus, quoi. En même temps, si je fais un test à +1, il y a des chances que je me foire, quoi. Et j'ai pas envie de défausser une atrophie. Ni la flamme azur, et ça c'est sûr. Ah, par contre, du coup, forcer. Réinitialiser toutes les fatalités. D'accord, ok. Donc, je dois remettre ça ici. On enlève toutes les fatalités et on en met 3 ici. Très bien. Donc, dans 3 tours, 1, 2, 3, elle va revenir. Il me reste une action, j'ai les rats avec moi. Qu'est-ce que je fais? J'attaque à 2 pour 1. J'ai pas la capacité de Jacqueline cette fois-ci, c'est chiant. C'est vraiment chiant.
faut absolument que je m'en débarrasse. Après, ça me permet de faire 1, 2 et 3 pour aller là-bas au prochain tour, en espérant que je ne sois pas ralenti par une carte quelconque. J'ai que ça à faire. Est-ce que j'utilise une charge de flétrissement, quoi? Et j'ai pas envie d'attribuer ces cartes-là. Allez, j'attaque avec mes petites mimines, tant pis. J'attaque à plus 1. Allez, un petit peu de chance. On en a besoin. Quelle chance, quelle chance. Tu parles. Ok. C'est terminé. Phase des ennemis. Maintenant, lui, il m'attaque. Il me fait donc un dégât. Très bien. Phase d'entretien. Je redresse. Je pioche. Je redresse avant. Et je gagne une ressource. Ok, on rajoute une 4e fatalité. Et on pioche une carte qui sera voix dissonante. Mettez voix dissonante en jeu. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. Génial. C'est maintenant à moi. J'ai 3 actions. Cette fois-ci, j'utilise la capacité de Jacqueline. Et j'attaque avec mes petites mimines. Toujours pareil, je suis à plus 1. Allez, 1, 2 et 3. Je suis à plus 1, j'enlève ces deux-là, je garde celui-ci. Moins 1, ça passe. Je lui fais le dégât. Il me reste encore 2 actions. Et hop, je retourne ici au théâtre pour 2 actions. J'ai terminé. Phase des ennemis, il n'y en a plus. Phase d'entretien, je redresse. Je pioche une carte. Sort de protection. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là. D'accord. Hop. On met bien ça comme il faut. Et je gagne une ressource. On rajoute la 5e fatalité. Avant de rajouter la 5e fatalité, il fallait défausser ça. Et je pioche une carte rencontre. Hop, une seule suffira. J'en en veux pas deux. Et ça sera plié à sa volonté, révélé. Et je crois que je la pioche au pire moment, celle-là. Hein. Révélation, s'il n'y a pas de fatalité en jeu, plié à sa volonté, gagne renfort. Sinon, effectue un test de volonté X étant le nombre de fatalités en jeu. En cas d'échec, défaussez 2 cartes prises au hasard dans votre main. Ouh, avec un peu de chance, qui sait. Bon, bref, on va faire un test de volonté difficulté 6. Non, difficulté 5. Et je suis à 6 pour 5. Je suis à plus 1. Alors, je pourrais peut-être jouer tout de suite. Alors, si je joue ça, je me prends une horreur et je suis... Par contre... non, j'en ai qu'une seule. Ah, si j'avais gardé l'autre... Alors, cette carte, elle est géniale si jamais on est blindé de... Si on est blindé de péril caché. Oh, je crois que j'ai plus besoin de piocher. Hein. Et puis j'ai une autre initiée aux arcanes. Donc, du coup, je dépense une ressource. Je joue un sort de protection pour annuler l'effet révélation de cette carte traîtrise. Bim. Par contre, je subis une horreur. Donc du coup, l'horreur, je vais la mettre sur l'initié. L'initié nous dit au revoir. Très bien. Tiens, on va mettre ça ici comme ça. Tac, 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 j'ai rajouté la 5e. Et ce sera au prochain tour que ça passe. Très bien. C'est maintenant, moi, j'ai mes 3 actions. Voilà, on va passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais me remettre un tampon horreur. Hein. Première action, pour une action, je remets une initiée aux arcanes. Deuxième action, je vais me déplacer ici. Ok, alors le hall d'entrée, lieu de valeur occulte 4, avec un indice forcé quand le hall d'entrée est révélé. Mettez en jeu 2 des lieux portes du hall d'entrée pris au hasard. Et pour 2 actions, je peux piocher 3 cartes. Très bien. Alors, comme tout à l'heure, porte du hall d'entrée, mon petit dé, auquel on va éliminer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là, celui-ci. Je mets celui-là en jeu, celui-là en jeu. Pareil, les petits connecteurs qui vont bien. Et là, j'ai oublié de mettre un indice. Ok.
il me reste encore une action. Alors l'autre, il va débarquer ici, au prochain tour. J'aurais pu rester là, l'attendre, pim pim, lui mettre 2 coups, et me barrer. Ça m'évite de prendre une horreur. Ou alors j'enquête, dès qu'il arrive là, je me déplace, bim bim, 2 actions, je le tape. Bon, je me suis remis un tampon horreur ici avec l'initié aux arcanes. On verra après. Ma dernière action, il me reste 2 ressources. Alors, j'aimerais bien jouer la trophie quand même, mine de rien. Elle est plutôt pratique, contre les rats en particulier. Mais pour ça, il faut d'abord que je joue symbole magique. J'ai jamais fait gaffe, symbole magique, mais c'est une rapide. C'est excellent ça. J'y ai pas pensé. J'ai envie d'enquêter ici direct. Au moins je fais avancer l'intrigue. Allez. Ma dernière action, je vais enquêter. Je suis à 6 pour 4. Je suis à plus 2. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je suis à 6 pour 2. Je suis à plus 2. Je vais utiliser la capacité de Jacqueline. Allez. Un, 2 et 3. Je suis à 6 pour 2. Je peux éliminer n'importe lesquels. Ça passe. Très bien. Je gagne l'indice. Ça m'en fait 3. Que je dépense aussi sec pour faire avancer l'acte. Alors, il y a de quoi lire là. Alors, les ombres rampent le long du mur derrière vous, et votre cœur manque de s'arrêter. Vous faites volte-face et une silhouette disparaît de votre champ de vision. Soit votre esprit vous joue des tours, soit vous n'êtes pas seul dans le théâtre. Vous suivez la direction de l'ombre tournant à l'angle le plus proche. À l'autre bout du corridor se tient un homme qui vous semble attendre. Il porte un élégant costume noir et son visage couvert d'un masque pâle. Bien qu'il ait changé d'atour, vous reconnaissez immédiatement l'acteur qui jouait le rôle de l'étranger, l'un des personnages du roi en jaune. Il se détourne et disparaît dans l'embrasure d'une porte, comme s'il vous mettait au défi de le suivre. Prenez au hasard l'un des lieux mis de côté, mettez celui en jeu et générisez l'homme au masque blême, au lieu de son lieu de génération normale. Avancez à l'un des 3 exemplaires de l'acte 2 pris au hasard, retirez de la partie les 2 autres exemplaires de l'acte 2A. Ok, sans les regarder. Ok, alors on va commencer par faire les choses dans l'ordre. Il faut générer l'homme au masque blême, qui est distant. D'accord, on peut enquêter. Votre lieu gagne plus 2 de valeur occulte. Pour cette enquête, en cas de réussite, vainquez l'homme au masque blême, au lieu de découvrir des indices. Ok. Ensuite, alors je suppose que c'est ça, parce que les lieux qui restent, c'est ici. Donc, porte des coulisses ou hall d'entrée. Dans l'idéal, on voudrait quoi? Le hall d'entrée. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti. 4, 5, 6, ça sera les portes des coulisses. Le petit connecteur qui va bien. Et toi. Ici, là-bas. Ça, c'est fait. Et ensuite, il faut avancer alors à l'un des... 1, 2, 3, d'accord, ok. Et ça. Après. Ah ben, pareil. Alors, tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lequel on va garder? 1, 2, 3, 4. Ça va être celui-là. Ça. On défausse. Et donc, du coup, l'étranger, le mystérieux étranger du roi en jaune, c'est peut-être quelque chose sur ce qui s'est passé durant l'entracte. Vous devez le trouver et l'affronter si vous voulez découvrir la vérité. Objectif, quand l'homme au masque blême devrait être défaussé du jeu avancé. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Et ça, c'était ma dernière action. Donc, c'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il ne bouge pas, il reste là. Donc, du coup, je vais me retrouver avec lui sur le chemin. C'est chiant. Phase des ennemis, on a dit. Ne bougez pas, phase d'entretien. Je redresse. Je pioche une carte. Ça sera une lumière aveuglante. Intéressant.
Ok, je gagne une ressource. Je rajoute une 6e fatalité. Hop là. Du coup, alors, comme tout à l'heure, tac, cherche un ennemi, émissaire royal. Lui, il arrive, il vient, il débarque ici. Très bien. Et après, on aura l'effet forcé ici, qui nous dit très bien. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'était l'acte 1A. Ok. Ça, c'était donc à la phase de mythe. Maintenant, il faut tirer une carte rencontre. Et ça sera les clochers de Carcosa. Oh là là. Bon, il faut que j'ajoute deux fatalités sur ce lieu. Et s'il n'y a pas de fatalité, je défausse les clochers de Carcosa. Et pour une action, on peut enquêter en cas de réussite, retirer une fatalité du lieu attaché. Ouais, ok. Eh ben, tac, tac. Je crois qu'on va pas s'en occuper. Puisque nous, ce qu'on va aller faire, ça va être taper l'émissaire. Je viens là, bim bim. Et je me redonne 3 tours pour aller chercher l'homme au masque blême. J'ai que ça à faire. Je me rends compte que j'ai même pas été explorer les lieux là-bas. J'ai quoi? J'ai une victoire, c'est tout. Oh, c'est pauvre, c'est pauvre, c'est pauvre. Ok. Première action. Je me déplace, j'arrive ici. De toute façon, il est sur ma route, il faut que j'aille voir l'homme au masque blême. De toute façon, j'ai pas le choix. Allez hop. Lui, il m'engage. Deuxième action. Alors, je peux utiliser 2 fois la capacité de Jacqueline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux utiliser 2 fois la capacité de Jacqueline. Il faut pas que je me rate. Ok. Donc, j'incline l'arbitre des destinées. Je dépense une charge de flétrissement pour ma deuxième action. Et je tire 3 jetons. Allez, 1, 2 et 3. Alors, du coup, on annule ça. Je garde les deux autres. -1, ça me fait -2. Et j'ai dit que j'étais à 6 pour 4. C'est réussi. Parfait, je fais 2 dégâts. Ouh. Là, je la kiffe, la capacité de Jacqueline. Ma dernière action, je rejoue une charge de... Je dépense une charge de flétrissement. Je réattaque. Cette fois-ci, je peux utiliser une deuxième fois la capacité de Jacqueline. Je retire 3 pions. Allez, 1, 2 et 3. Alors, +1, alors -3 et tac. Et je garde juste celui-ci. Très bien. Donc du coup, je refais 2 dégâts à l'émissaire. Allez, hop là. Toi, tu retournes d'aussi sec où tu viens d'arriver. Il est arrivé, il a à peine dit bonjour, bim bim. Je l'ai collé 2 baffes. Allez hop, rentre tout de suite chez toi. Laisse-moi tranquille. Rentre chez toi. Très bien. Du coup, on réinitialise tout. Ça part, ça. Direct. Je remets celle d'avant avec 3 fatalités dessus. Ok. Et ça, donc, du coup, c'est défaussé. Hop là, parce qu'il n'y a plus de fatalité dessus. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant au tour des ennemis. Lui, il ne bouge toujours pas. Phase d'entretien, je redresse. Je pioche une carte. Je suis à combien de cartes maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes pile poil. Très bien. Je gagne une ressource. Je place une 4e fatalité. On tire une carte rencontre. Et qui sera voie intérieure, péril caché, ajouter secrètement à la data. Vous ne pouvez pas attribuer de cartes compétences à des tests de compétences. Il va falloir que je me débarrasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain. Alors, si je fais 1, 2... parce que je peux pas terminer là. 1, 2... Ah, quoique. Quoique. Au moment où j'ai pioché cette carte, qui me dit que je ne peux pas attribuer de carte compétence, eh bien, je décide de dépenser une ressource pour jouer un sort de protection. Et tac. Je subis une horreur que je vais placer sur mon initié aux arcanes ici. Et ça, t'es défaussé. Allez, hop. Tu vas pas me pourrir la main très longtemps. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc j'annule l'effet révélation. Et c'est maintenant, moi, j'ai 3 actions. Je vais faire 1, 2. Hop là. J'arrive là-bas. Et on va révéler.
Très bien. Sous la trappe, lieu de valeur occulte 3, il y aura un indice. Forcé après avoir révélé sous la trappe, chercher un exemplaire de nuée drap, bordel. Ah, quoi qu'il me reste une action encore. Ok. Il me reste encore une action. Hop là. Très bien. Tac, tac, tac. D'écran compte, il faut... D'accord, mettez l'enjeu. 2 exemplaires s'il y a 3 ou 4 investigateurs, c'est pas le cas. Mélangez d'écran contre. Ok. Bon. Donc, du coup, Jacqueline, t'es là-bas. Je mets un indice. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Et Nuedra, alors, c'est... Je crois qu'il y en avait là, exact. Donc, du coup, c'est seulement si je l'ai pioché dans l'écran compte, je sais plus. Comment était formulée cette carte? Voilà, c'est mélanger le deck rencontre si vous avez cherché dedans. J'ai pas cherché dans le deck rencontre. Bien. Donc j'ai fait 1, 2, il me reste encore une action. Bon, j'ai pas encore eu le temps de jouer à Trophy, ni symbole magique. Quoique symbole magique, c'est rapide. Eh, on va pas se prendre la tête. En rapide, je dépense 3 ressources. Donc rapide, ça veut dire que ça ne me provoque pas d'attaque d'opportunité. Ah, par contre, rapide. Vous ne pouvez pas déclencher les capacités rapides. Mais les capacités rapides, c'est pas ça, c'est ça que je peux pas utiliser. Ça, c'est une capacité rapide. Sur l'initié aux arcanes, ouais. Mais ça, là, le fait que la carte soit rapide, ça m'empêche pas de la jouer. C'est juste marqué rapide. Il n'y a pas le petit signe déclencher les capacités. Oh là là, j'ai un doute. Je pense que c'est bon. Donc en rapide, je dépense 3 ressources et je joue symbole magique. Quoi que je dis ça, mais ça me sert pas à grand chose en fait quand j'y pense. Puisque de toute façon, si je joue un sort, je vais le jouer à la place du flétrissement, puisque il n'y a plus de charge dessus. Bref, de toutes les façons, c'est rapide. Ouais, mais en même temps, ça m'aurait permis de pouvoir jouer la flamme azurée après. Parce qu'après, j'ai plus de ressources. Ouais, mais je vais jouer aussi à Trophy. Bon, on verra bien. C'était en rapide. Peu importe, j'ai toujours la nuée de rat avec moi. Il me reste la capacité de Jacqueline. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Je vais incliner. Je suis à 2 pour 1. J'attaque avec mes petites mimines. De toute façon, j'ai plus de charge. Allez, 1, 2, 3 pions. J'annule celui-ci, celui-ci, et je garde celui-là. Bim, c'est bon. Je fais un dégât au rat. Ils sont défaussés. C'est terminé. J'ai fini mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il est distant. Il ne me fait rien du tout. Ensuite, phase d'entretien. Je redresse. Je pioche une carte. Un voyage astral. Ah, intéressant. Très bien. Je gagne une ressource. Je rajoute une 5e fatalité. Et on pioche une carte. Un poltergeist. Ah là, c'est la mouise. Ah là, c'est la mouise. Là, c'est la mouise parce que le poltergeist, j'ai rien pour taper, quoi. J'ai pas de sort pour l'instant. Oh là là. J'ai pas de sort. C'est la mouise. Je voulais tout sauf un ennemi. Hein. Je peux même pas jouer une flamme azurée. De toute façon, j'ai pas de ressources. Donc, j'étais con de jouer mon... Comment je fais? Pour lui échapper, c'est 4. Alors, quand il va arriver dans le théâtre, je peux toujours essayer de lui échapper pour 2 ressources, mais je peux pas. Si, avec la robe de la nuit éternelle. Quand vous jouez une carte sort, inclinez la robe de la nuit éternelle, réduisez de 1 son coût. Ok, j'ai peut-être un truc à faire. Mais ça me permet de pouvoir seulement lui échapper. Après, il me reste 2 actions. Comment je fais? Je vais être en manque de ressources. Ou alors je fais un test de discussion. Difficulté 3. Je suis à 3 pour 3. Ça va pas marcher non plus.
Sinon, je m'équipe de ça. Non. Oui, si, je pourrais m'équiper d'atrophie, par contre. Par contre, ça va me faire prendre 2 horreurs. Je le mets sur le Saint-Rosaire. Est-ce que j'ai un autre Saint-Rosaire? Je crois que j'ai un Saint-Rosaire dans la main. Ouais, j'ai un Saint-Rosaire dans la main. Ok. Bon. Tiré par les cheveux. Première action. J'incline la robe de la nuit éternelle. Donc, du coup, mon atrophie me coûte que 1 seulement. Bim. Et je peux le jouer. Bah, d'ailleurs, je vais même le jouer à la place de... Donc, si je peux le jouer pour l'instant. Tac, tac, tac. 1, 2, 3 emplacements d'arcane grâce à symbole magique. Très bien. Ça, c'est fait. Lui, il me fait 2. Il me colle 2 horreurs en attaque d'opportunité. C'est la mouise, hein. J'en colle une sur l'initié et une sur le Saint-Rosaire. Tant pis. Du coup, ça et ça, c'est défaussé. Et hop là, au moins ça fait de la place. C'était ma première action. Deuxième action, bah, je vais... Deuxième et troisième action, je vais attaquer. Ouais, j'ai pas le choix. Deuxième et troisième action, j'attaque. Je vais combattre avec l'atrophie. J'attaque à 5 pour 3, je suis à plus 2. Je suis à plus 2. Et je vais incliner l'arbitre des destinées pour piocher 3 jetons. Allez, 1, 2 et 3. Alors, j'enlève ça et ça. Pour l'instant, le crâne, c'est -1, parce que je n'ai que 2 horreurs sur moi. Ok, donc je garde le crâne. Je lui fais un dégât. Hop là, un dégât, pas 3. C'est dommage. Par contre, il perd -1 combat, -1 évasion. Donc du coup, maintenant, il n'est plus qu'à 2 en combat. C'est parfait. Et du coup, bah, je réattaque pour mon attraction. J'utilise encore l'action de Jacqueline. Cette fois-ci, je suis à 5 pour 2. Je suis à plus 3. Allez, 1, 2 et 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Je suis pas sûr d'avoir envie de piocher, là. Je suis vraiment pas sûr du tout d'avoir envie de piocher. Je vais éliminer ça, ça. Non, j'élimine pas ça, j'élimine ça. Enfin, peu importe, de toutes les façons, parce que je suis pas obligé de faire la capacité de réaction si un signe des Ossiens, si cet effet est ignoré. Dans le doute, j'enlève ça, ça. Non, j'enlève ça et je garde le signe des anciens. Voilà. Je lui fais un dégât supplémentaire. Le Geist, il s'en va. Bien, j'ai fait mes 3 actions. C'est maintenant en phase des ennemis. Lui, il fait toujours rien. Pour l'instant, c'est bon. Phase d'entretien, je redresse. Je pioche une carte. Symbole magique, d'accord. Et je gagne une ressource. On rajoute la 6e fatalité. Et donc, le monsieur revient. Voilà, cette fois-ci. Tac, et. Ouais, c'est ça. Du coup, le monsieur revient ici. Et voilà. C'est tout pour l'instant. Ensuite, ça c'était la phase de mythe. 4 rencontres. Je les ai eu combien de fois eux? Bon, j'ai l'atrophie là maintenant, ça me gêne moins. Mais c'est chiant parce que je voudrais pouvoir m'occuper de l'homme au masque blême. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a toujours un truc qui m'empêche de pouvoir m'en occuper, quoi. C'est affreux. C'est affreux, affreux. Et je voudrais pouvoir jouer mon Saint-Rosaire pour me tamponner les auras quand lui va arriver. Pour éviter de... Ouais. Ok, ok, ok. Bien. C'est maintenant à moi de jouer. Première action. Je combats les rats avec mon atrophie. Donc je suis à 5 pour 1. Allez, je suis à plus 4. -1. Hop là, les rats ils sont arrivés et ils sont repartus. Ok. Ça c'est fait. Maintenant il me reste 2 actions. Nous avons l'homme au masque blême là.
Ok. Il faut absolument que je me... faut que je joue la flamme azurée. Et le Saint-Rosaire. Non. Je crois que je pourrais pas empêcher de me récupérer 3 heures. De toute façon, je vois pas trop comment je peux faire. C'est soit je prends une ressource et je dépense ma dernière action pour jouer le Saint-Rosaire. Je me booste à +1. Lui, comme ça, quand il vient ici, il va me caler l'erreur dessus. Je vais avoir une ressource. 2 ressources. La rampe de la nuit éternelle. Bon. Il est à 4, je suis à 5. Bien. Et pour une action, je gagne une ressource. Deuxième action, je joue mon Saint-Rosaire. J'ai terminé. Phase des ennemis. Il fait rien. Lui, par contre, il vient ici, il se rapproche de moi, il a un lieu. Il me colle une horreur que je mets sur le Saint-Rosaire. Ok. Ensuite, phase d'entretien. Je redresse, je pioche une carte. Ah yes, libérer l'âme. Merci, c'est cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est ce dont j'avais besoin. Je gagne une ressource. J'ai pris ma ressource? Mince, je sais plus si j'ai pris ma ressource. Non, c'est moi qui dis des bêtises. En fait, j'ai oublié d'enlever mes 2 ressources quand j'ai joué mon Saint-Rosaire. Et là, je prends ma ressource à la fin de mon tour, après avoir pioché ma carte. Ensuite, une fatalité ici, on tire une carte rencontre. Allez, un truc qui me laisse juste un peu de répit. Clocher de Carcosa. Ok. Placer 2 fatalités sur ce lieu. Bon, bah là, de toutes les façons. J'ai pas trop le choix. Ça m'ennuie pour les fatalités, ça veut dire qu'il faut absolument que j'arrive à le péter en 2 l'autre. Je suis à 3, 4, 5, ok. J'ai pas le choix. Première action. Pour 3 ressources, je vais jouer Libérer l'âme pour jouer une flamme azurée. Ouais, pas le choix. Ok. Je joue Libérer l'âme. Et ça me permet de pouvoir jouer un flamme azurée pour rien du tout. Que je vais mettre, alors j'ai 1, 2, 3 slots d'arcane déjà de prix. Je le mets à la place de flétrissement. Et je mets 4 charges dessus. Très bien. Ça c'est fait. Ensuite, il faut que je commence à taper lui. Hein. Si je l'engage, il va me faire une horreur, l'autre une horreur. Ah, je crois que je vais prendre des horreurs à max. Hein. Là, je suis dans la mouise. Ça va booster ma volonté. Deuxième action. Allez, je l'engage. Tant pis. Il faut que je m'en occupe, hein, de toutes les façons. À moins que je puisse enquêter. En fait, dans l'idéal, ça serait de pouvoir enquêter. Je suis... Alors, par contre, +2 pour le... Donc, ça veut dire une enquête à 5, quoi. J'ai quoi pour enquêter à 5? Rien. Je suis à 3 pour 5. Et je peux booster rien du tout. Donc, je suis coincé. J'ai rien qui peut m'aider à réussir une enquête. Je suis obligé de le taper. Donc, je l'engage et je vais taper avec mon atrophie. Je suis à... Alors... 6. Ouais, c'est ça. Je suis à 6 pour 4. Autant utiliser la capa de Jacqueline. Allez, 1, 2 et 3. J'élimine ça, je garde ces deux-là. Je fais un dégât. Parfait. Parfait. Un dégât pour lui.
J'ai terminé mon tour, c'est maintenant à la phase des ennemis. Du coup, lui, il est engagé avec moi, maintenant il me fait une horreur. Bim, maintenant le crâne me fait -3. Ensuite, c'est lui qui débarque. Chut. Il me dit salut toi. Du coup, maintenant, lui, c'est 2 dégâts qui me collent. Et à la fin du tour, il me fait une horreur. Allez hop. Ah là 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 là. Ok, c'est terminé. Phase 2, 3, 4, 5. Phase d'entretien. Je redresse. Je pioche une carte. À nier l'existence. Quel dommage si je l'avais eu avant lui. Si seulement je l'avais eu avant. J'espère que j'ai pas joué de capacité rapide. Non, j'en ai pas joué, hein. Parce que j'ai toujours ça, faut pas que j'oublie. Je gagne ma ressource. Je rajoute une deuxième. Donc ça fait 4 fatalités là, hein. Faut pas que je déconne de trop. Et je pioche une carte rencontre. Ouh là là. Cet effet peut faire avancer. Oh là là. Effectue un test d'enquête difficulté 4. Aïe aïe aïe. Eh ben je vais le faire comme ça. Tant pis. Je vais prendre un risque énorme. Je vais rajouter une fatalité dessus. Et à partir du moment où je rate, ben c'est pas grave. Parce qu'après, il faut absolument que j'arrive à taper l'émissaire royal. Allez. 0. J'étais à 4 pour 3. Enfin, 3 pour 4. Du coup, soit je place une fatalité sur un truc, soit subir une horreur par point manquant. Alors, soit je subis une horreur, et je passe à 5, ou alors je passe une fatalité. Mais comme j'ai l'intention de taper, comme j'ai l'intention de taper l'émissaire royal à ce tour-ci, avec un peu de chance, ça va tout reset. J'ai que ça à faire. Je n'ai que ça à faire. Très bien. C'est terminé, c'est maintenant à moi de jouer. Pas compliqué. Je tape, je tape. On commence par qui? Je tape à 6 pour 4, hein, pour chacun. Il faut que je réussisse 3 tests. Je tape lui une fois. J'échappe à lui. Oh. C'est pas géant. Ah là là là. Première action. Je vais commencer par le frappasse, lui. J'utilise bien sûr une charge de flamme azurée. Je suis à 6 pour 4. Je suis à +2. Est-ce que j'utilise la capacité de Jacqueline? Non. Je vais me booster avec un symbole magique pour passer à +3. Donc les crânes me font pas rater. Il n'y a que le -4 et l'échec automatique. Alors, par contre, on ne veut pas avoir un +1 ou un 0, on ne veut pas non plus, mais bon. -3, yes. Oh, j'ai bien fait de me booster. J'ai bien fait de me booster. Je suis trop content. Du coup, lui, il prend 2 dégâts. Hop là, au revoir, bye bye. Ensuite, ça nous dit qu'un homme au masque blême devra être défaussé du jeu avancé. Ok. Oula, il y a du texte encore. Alors, vous faites face à l'étranger qui donne l'impression de sourire sous son masque, livide et sans visage. Où sont les gens? Lui demandez-vous, mais il ne répond pas. Que se passe-t-il? Il reste silencieux et recule à mesure que vous approchez jusqu'à ce que son dos touche le coin de la pièce. Vous vous retournez brusquement en entendant une fenêtre voler en éclats et un déluge d'eau froide et salée inonde la pièce. Vous vous tournez à nouveau vers l'étranger, mais il a disparu. Au lieu de défausser l'homme au masque blême, déplacez-le dans le hall d'entrée. Mince. Ok. Ici, dans le hall d'entrée. Très bien. Ajouter 2 pions, chose très ancienne. Ouais, bon. 2 pions, chose très ancienne. Placer une horreur sur chaque lieu privé. Alors, privé. Ça, c'est privé. Alors, par contre... Ah, d'accord. Privé, privé. Bon, alors... Ça, c'est privé. Ça, c'est privé. Privé. Privé.
Là-bas aussi, c'est privé. Très bien. Sur chaque lieu privé, jusqu'à la fin du scénario, l'horreur sur les lieux représente le déluge d'eau. Et chaque lieu avec de l'horreur gagne forcé. Quand vous devriez quitter ce lieu, effectuez un test d'agilité difficulté 2. En cas d'échec, subissez un dégât et annulez le déplacement. Limite d'une fois par round. Oh, génial. Gardez cette carte. Quitter ce lieu. C'est pas terrible ça. Je verrai après. Ok. Et ensuite, baissez le rideau. L'étranger doit connaître le chemin vers la sortie. Vous devez le suivre. Tant que l'homme au masque blême n'est pas en jeu, le hall d'entrée gagne action abandon. Forcé. À la fin du round, placez une horreur sur chaque lieu sans horreur qui est connexe à un lieu avec de l'horreur. Ouais, je vais en mettre partout, quoi, du coup. Je vais en mettre une là. Une là. D'accord. Tac, tac, tac. Ensuite, objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. D'accord. Il faut le taper et abandonner. Bien, il me reste 2 actions. Ça va là. Alors, ça m'arrange pas spécialement du coup. Et la chose très ancienne, c'est -4. Eh, mais j'ai l'impression qu'on est passé à un niveau supérieur avec Carcosa par rapport à Dunwich. Hein. Ça n'a rien à voir, quoi. Je vois pas du tout comment je pourrais m'en sortir avec un Preston sur un scénario comme ça. C'est impossible, quoi. Impossible. Ouais. Donc j'ai 2 actions. Je vais quand même taper l'émissaire. Alors je suis deg parce qu'au tour d'après, mon but c'était directement d'aller là, mais le problème, déplacez-vous vers n'importe quel lieu. D'accord? Mais si je fais cette action-là, avant, si je me foire sur mon test d'agilité. Oh là là. Bon, on va pas se prendre la tête. Déjà, je tape l'émissaire royal. Je dépense une charge de flamme azurée. J'utilise la capacité de Jacqueline. Je révèle 1, 2 et 3 pions. Je peux annuler celui-ci et garder ces deux-là. Je dis pas de bêtises, hein. Ce qui fait que celui-ci c'est -3 et ça c'est +1. Donc du coup ça fait -2. On est bien d'accord, -2. Et je suis à 6 pour 4. Normalement c'est réussi. Yes. Et par contre, si je tire un signe des anciens, je gagne je subis un dégât. Alors, je prends un dégât ici, ou que je mets sur la robe de la nuit éternelle, je crois. Ça va être plus simple. Je m'en défausse. Hop là, robe de la nuit éternelle. Bye bye. Et par contre, lui, il prend 2 dégâts. Ma dernière action, j'utilise encore une charge de flamme azurée et j'utilise pour une deuxième fois la capacité de Jacqueline. Allez. 1, 2 et 3. Alors, j'enlève ça et ça, je garde le -1. Ça le fait, impeccable. J'étais à +2. Il reprend 2 dégâts dans sa trogne. C'est impeccable. Lui, il repart pour la deuxième, troisième fois, je sais plus. Ce qui fait que quand il est plus là, ça c'est reset. Et on repart sur... non, c'est pas celui-là. Sur la première intrigue, avec 3 fatalités dessus. Ok. J'ai terminé mon tour. Les clochers de Carcosa défaussés. Bien. C'est maintenant au tour des ennemis. Lui, il ne fait rien, il ne bouge pas. Phase d'entretien. Je redresse. Je pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Je gagne une ressource. Je mets une 4e fatalité et je pioche une carte rencontre. Ça sera plié à sa volonté. S'il n'y a pas de fatalité en jeu, plié à sa volonté, gagne renfort. C'est pas le cas, il y en a 4. Donc je fais un test à 6 pour 4. Je vais le faire nature comme ça. Et sinon, je dois défausser 2 cartes prises au hasard dans votre main.
Alors, la carte dont je veux absolument pas du tout me défausser, c'est celle-là. C'est à quel moment que je dois faire les... forcer à la fin du round. Donc quand j'ai terminé mon round, au moment où j'ai fait, ouais, placer une horreur sur chaque lieu dans un lieu qui... Ah, j'ai oublié de faire ça. Il y a plein de choses à ne pas oublier. Ça, c'est connexe. Et il y a 3 horreurs ici, c'est celui-ci qui est connexe. Voilà. Donc ça veut dire que ça, après, ça va être celui-là, et après, ça va être le balcon à la fin. Ah, c'est logique. Ça monte comme ça. Hop là. Et puis le balcon, il est finit par être englouti. C'est bien fait. C'est bien fait. Ok. Très bien. Ça, c'était tac, tac. Et puis à sa volonté. Donc j'ai dit que j'étais à 6 pour 4. Je suis à plus 2. Je vais faire le test comme ça. Ouais, si je tire un crâne ou un... C'est un test de volonté. Je suis un peu con par contre. J'ai ça, nier l'existence. Défausser 2 cartes prises au hasard dans votre main. Mais ouais, je pourrais très bien utiliser ça. Ça m'évite de défausser des cartes. Parce qu'en fait, je veux garder le voyage astral. Ça me permettrait pour une action de me déplacer direct là. Alors par contre, ce que je ne sais pas, c'est quand je vais utiliser le voyage astral, est-ce que je suis obligé de faire le test d'agilité? Et si oui, ça veut dire que mon voyage astral peut être annulé. Après, je peux me booster. Tac, tac, tac. Ok. Ah là 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 là. Compliqué tout ça. Je fais mon test comme ça. Donc, je dis que je suis à plus 2. Je suis à 6 pour 2. Ouh, yes. Moins 2. Un petit peu de chance quand même, c'est bien. Je réussis mon test. C'est maintenant à moi, j'ai 3 actions. Ok. Alors. Non, où est-ce que c'est la carte qu'il fallait que je garde? C'était celle-là. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Quand vous devrez quitter ce lieu, effectuez un test d'agilité difficulté 2. Et en cas d'échec, subissez un dégât et annulez le déplacement. C'est affreux ça. C'est affreux. Ok, première action. J'ai envie de jouer le voyage astral. Alors par contre, c'est un peu chiant parce que du coup... j'ai plus la robe de la nuit pour un objet ou un allié. Si je défausse un objet, je vais défausser quoi? Je vais défausser un symbole magique. Si je dois défausser un objet, et je vire le 6e sens, on s'en fout. Bon, première action. Je dépense 3 ressources pour faire un voyage astral. Ok. J'utilise la capacité de Jacqueline qui me permet de pouvoir tirer 3 jetons au lieu d'un. D'accord. Donc j'élimine ces deux-là, peu importe. On s'en fout, ça fonctionne. Parce que c'est seulement si je tire un signe que je devais soit défausser un objet ou un allié ou subir un dégât. Donc je réussis mon voyage astral. Par contre, du coup, c'est au moment où je quitte le lieu, il faut que je fasse un test d'agilité difficulté 2. Je suis à 2 pour 2. Je réutilise la capacité de Jacqueline et je fais mon test d'agilité. Et j'attribue 1, 2, 3 cartes. J'attribue 3 cartes pour être à plus 3. Alors c'est toujours dans ma première action. Allez, 1, 2, 3. Je suis à plus 3. Quel que soit le jeton ou les jetons que j'annule, c'est réussi. D'accord, donc du coup je réussis. Et je prends pas mon dégât. En cas d'échec, subissez un dégât et annulez le déplacement. Donc là j'ai réussi. Je peux me déplacer grâce à mon voyage astral.
et je viens ici dans un lieu révélé. Tant pis pour le victoire 1. Franchement, franchement on s'en fout. J'aurais peut-être pu enquêter d'abord avant de faire ça. Peut-être que j'aurais dû, je sais pas. Histoire de me faire un... Ah mais là, avec tous les... Je viens de faire les tirages, tant pis. Je vais regretter de ne pas avoir pris mon point d'XP, tant pis. Pour l'instant, j'ai un point d'XP, hein, c'est tout. C'est moche. Alors, peut-être 2, 3 si jamais je me débrouille à arriver à me taper l'homme au masque de blême avant que l'émissaire y revienne. On verra bien. Ok, voyage astral, c'est joué. C'était ma première action. Deuxième action, j'engage l'homme au masque blême. Et troisième action, je vais attaquer. Je suis à 6 pour 4 et j'attaque avec Atrophie. J'attaque à plus 2. Je garde, comme j'ai plus la capacité de Jacqueline, j'attends le prochain tour. Il va me faire une horreur, mais j'attends le prochain tour pour utiliser la capacité sur l'Atrophie, sur la flamme azurée. 0, yes. Donc avec Atrophie, je lui colle un dégât. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. C'est maintenant à lui qui me colle une horreur. Bim. Ensuite, phase d'entretien, je redresse. Je pioche une carte. Oh non, pas maintenant, pas au dernier, pas quand il me reste plus que... Oh là 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 là. Ok. Ça c'est fait. Je gagne ma ressource. Je rajoute une 5e fatalité. Et on pioche une carte qui sera tourment de l'esprit, révélation, attachez cette carte à votre lieu. Sortez. Après que vous avez quitté le lieu attaché, vous devez soit subir une horreur, soit perdre une action. D'accord. Bah, de toute façon, on n'a pas l'intention de le quitter, le lieu. Et c'est seulement quand je sors du lieu, hein, quand vous devriez quitter le lieu. Donc, tant que je reste dans le lieu, l'horreur ne me gêne pas plus que ça. Bon, c'est pas si mal que ça, finalement. Je me demande si, à la fin de mon tour, j'ai pas oublié, ouais, de rajouter une horreur ici. Les deux que ça communique, et après, ça va monter là-bas. Ok. C'est maintenant à moi de jouer. Tac, 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 j'ai rajouté une fatalité, j'ai pioché tourment de l'esprit. Allez, il faut que j'arrive à lui caler 2 dégâts. Alors par contre, maintenant, je suis embêté. Je suis embêté parce que je pourrais pas annuler... Ah là là. Je crois que je vais le faire comme ça. Je ne vais pas utiliser les capacités de Jacqueline, ça sent trop mauvais. Si je tire 3 pions, sur les 3 pions, il y a des chances que je puisse tirer au moins un crâne. Maintenant, il y a même des choses très anciennes. Donc il y a 5 jetons, 6 avec le... Et je peux pas les annuler à cause de ça. Donc là, je vais juste faire un test à plus 2. Et si je rate, il ne me restera plus que l'Atrophie. Le problème, c'est que si je rate, en fait, le pépin, c'est que lui va revenir. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est affreux, quoi. Qu'est-ce que c'est affreux. Dire là, j'ai 2 points de victoire qui se jouent sur ça. Parce qu'il y a de grandes chances que j'arrive à le taper, l'homme à masque blême. La question, c'est est-ce qu'il me restera une action après l'avoir tapé pour pouvoir abandonner. Si c'est le cas, lui, je vais gagner 2 points de victoire. Si c'est pas le cas, eh ben, il va repop, parce qu'on arrive à 5. Et du coup, bah, j'ai plus les 2 points de victoire. C'est tellement difficile de faire des points de victoire. Ouais, j'ai rien à... Bon, de toute façon, je ne peux pas booster, je peux rien faire. Je suis juste obligé de faire une petite prière. Au mieux, je vais... Alors, je fais une première action, j'attaque avec flamme azurée. Je vais prier, serrer les fesses très très fort. Je vais attribuer un nier l'existence pour être à 6, 7 pour 4, pour être à plus 3. Comme ça, bah, même si je tire un crâne, ça passe. Et on va tirer. Allez, il faut que ça passe. Yes, yes, yes. Ouh. -1. Et en plus, je prends pas le dégât du truc. Donc je lui fais 2 dégâts.
Bim, toi t'es plus là. Waouh. Waouh, ça c'est ma main. C'est tout ce qui me reste, ma main. Ok. Et on va pas se prendre la tête. Il me reste encore. Donc ça c'était première action, hein, c'est ça. Deuxième action. Je dis pas de bêtises. On peut abandonner. Et ben c'est ce que je fais. J'abandonne. Ah bah voilà. Donc est-ce que je retourne la carte du coup? Oui. Objectif. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Voilà, c'est ça. J'étais en train de me poser la question de ce que je faisais. Parfait. Allez. L'étranger vous gratifie d'une courte révérence et marche jusqu'à l'entrée principale, ouvrant une porte vitrée qui n'était pas là un instant plus tôt. Une soudaine cacophonie jaillit autour de vous, et vous craignez que le bâtiment ne soit détruit sous peu. Vous fuyez, défonçant la porte d'entrée et laissant le théâtre en ruine dans votre sillage. Quelques rues plus loin, vous prenez un moment pour vous reposer et faire le point sur ce dont vous avez été témoin. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. Nous devons avertir la police de ce qui se passe, ou la police ne nous croira pas, nous devons résoudre ce mystère par nos propres moyens. Si jamais je vais voir la police, j'ai l'impression qu'ils vont me prendre pour un idiot. Je vais leur raconter quoi? Et l'autre, la police ne nous croira pas, nous devons résoudre ce mystère par nos propres moyens. Ouais, voilà, la police ne me croira pas. On va faire conclusion 2. Allez, conclusion 2. Je me rappelle plus ce que j'avais fait en première conclusion. Je crois qu'on avait dû prendre... Je sais plus. Je crois qu'on avait dû prendre la même chose d'ailleurs. On avait dû avoir la même réflexion, je pense. C'est pas grave. Conclusion 2. Allez. Alors. C'est passé, mais alors... limite, quoi. Ça, c'est joué à rien. Mais qu'est-ce qu'il est dur, ce scénar. Alors, si c'est que le premier et que ça monte crescendo, j'ose même pas imaginer ce qui m'attend par la suite. Alors, ce qui est bien, c'est que je fais 2 points d'XP. Alors, quand j'y pense, j'aurais peut-être même eu le temps, parce que ça m'aurait coûté une action avant. J'aurais peut-être eu le temps, donc, d'enquêter avant. Il y a 1, 2, 3 lieux que j'ai pas révélés, mine de rien. Ok. Bon, on va arrêter de raconter sa vie et on va regarder ce que ça donne au niveau de la conclusion 2. Ouh, il y a du texte, il y en a un paquet. Conclusion 1, conclusion 2. Alors si vous n'avez aucune... hop, la conclusion 1. La conclusion 2, c'est ici. Je vais mettre un petit encart qui va expliquer la conclusion 2. Ça va être le plus simple, vous allez pouvoir mettre pause maintenant pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et moi, je vais lire la suite. Pensez-vous qu'il était sage de n'avertir personne? Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez choisi de ne pas aller voir la police. Inscrivez un doute dans votre carnet de campagne. Dans votre carnet de campagne, indiquez que l'étranger vous a à l'œil. Ajoutez la faiblesse l'homme au masque blême au deck de l'investigateur principal. Ne compte pas dans la taille du deck. Pour le reste de la campagne, chaque fois que le détenteur de l'homme au masque blême quitte la campagne, pour quelque raison que ce soit, choisissez un nouvel investigateur qui devient le détenteur de la faiblesse l'homme au masque blême et ajoutez-la à son deck. Dans votre carnet de campagne, sous la mention poursuite de l'étranger, inscrivez 2 traits. Pour le reste de la campagne, conservez activement la trace du nombre de fois où l'homme au masque blême est vaincu dans une partie, en inscrivant un trait à chaque fois. Chaque trait inscrit vous mènera un peu plus près de la vérité. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ok. Eh bien, je pense que ça a dû être un scénario ultra longuet. Je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré. Je pense qu'à mon avis, on doit avoir dépassé l'heure et demie de jeu. J'ai un petit doute, je ne sais plus. Bref, en tout cas, moi, je me suis éclaté. C'était un remue-ménage. Jacqueline est pas si mal que ça à jouer. Bon, je découvre un peu la classe mystique, donc j'essaye de faire au mieux, mais j'ai l'impression qu'il me faut encore un petit peu de temps pour m'habituer. Alors peut-être que c'est moi aussi, ou bon deck, qui est mal construit, j'en sais rien. Donc bon, pour l'instant, ça a l'air de passer, mais alors de briques et de broc, hein. Vraiment pas top. Merci de m'avoir suivi. C'était un plaisir, moi je me suis éclaté et on se retrouve pour le prochain scénario qui sera, si je dis pas de bêtises, hop là, le dernier roi, voilà. Portez-vous bien et à très bientôt, ciao ciao.